là, c'est l'activité 9 du labbook de l'abeille. Donc ici, on a les documents. Il y en a encore un petit peu derrière. Voilà, ça s'arrête ici. Et puis, pour l'activité, voilà, on a juste cette page. Une fois encore, on va avoir un texte à trous. Donc il va falloir simplement mettre les mots qui manquent dans le texte. Donc la première ligne d'activité va correspondre au début du texte ici, au début du document ici. Ensuite, on a les petits numéros. Donc là, c'est le numéro 1 et on va le retrouver ici. Voilà, donc il suffit de lire au fur et à mesure chaque petit texte pour pouvoir retrouver le mot et les mots qui manquent et les écrire voilà, dans le document. Tu peux arrêter la vidéo maintenant et faire l'activité seule si tu sais lire ou avec l'aide d'un adulte, et puis reprendre ensuite la vidéo. Ou bien tu peux le faire en même temps que moi en faisant des pauses de temps en temps pour écrire les mots. On va commencer par le premier. Donc, tous ces documents parlent du métier d'apiculteur, d'accord, et de l'apiculture. Donc voilà le titre, l'apiculture. L'apiculture est une branche de l'agriculture qui consiste à l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche. L'apiculteur doit procurer au rucher un abri, des soins et veiller sur son environnement. Puis, il récolte une partie mesurée de ses produits, miel, pollen, cire, gelée royale et propolis. Pratiquée sur tous les continents, cette activité diffère selon les variétés d'abeilles, selon le climat et le niveau de développement économique. Donc qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Tout simplement que l'apiculture, ça fait partie de l'agriculture, tout comme quand on cultive de la terre, etc. C'est une branche de l'agriculture. Et ça consiste à l'élevage d'abeilles, bien sûr, mais d'abeilles spéciales, on les appelle les abeilles à miel, pour exploiter les produits de la ruche. Alors là, on a compris que les produits de la ruche, est-ce que c'est seulement le miel? Non, bien sûr. Donc on les a ici, les produits de la ruche, miel, d'accord, mais en plus le pollen, la cire, la gelée royale et la propolis. Voilà tout ce qu'on peut récolter quand on fait de l'élevage d'abeilles, d'accord? Donc l'apiculteur, lui, il procure au rucher un abri, des soins et il veille sur son environnement, d'accord? Et il récolte une partie mesurée de ses produits. Mais oui, parce que s'il prend tout le miel, tout le pollen, toute la cire, etc., qu'est-ce qu'il va rester aux abeilles pour survivre? Voilà, il risque de tuer sa propre ruche, d'accord? Donc on va voir un petit peu les mots ici qui nous manquent. Donc, quelque chose est une branche de l'agriculture. Donc, effectivement, l'apiculture, qui consiste à quelque chose d'abeille, à l'élevage, oui. Donc l'élevage d'abeilles à miel pour exploiter les produits de la, oui, les produits de la ruche. L'apiculteur doit procurer au rucher un abri, alors on a lu, des soins, et veiller sur son environnement. Puis, il récolte une partie mesurée de ses produits. Alors on va essayer de se souvenir ce que sont ces produits. Je vous laisse quelques secondes. Il y en a 4. Alors le premier, le miel. Le deuxième, le pollen. Le troisième, c'est pour nourrir principalement les reines, la gelée royale.
Et enfin, ce qui sert de désinfectant, on avait vu ça dans un autre texte, la propolis. Alors ici, on vous dit pratiquer sur tous les continents. Ça veut dire que on trouve des apiculteurs et donc l'apiculture se pratique sur tous les continents. Mais cette activité diffère, ça veut dire qu'elle n'est pas pareille, elle est différente selon les variétés d'abeilles, parce qu'il existe beaucoup d'abeilles différentes. Et vous vous souvenez, il y avait plusieurs variétés d'abeilles à miel. Et donc selon ces abeilles à miel, on ne pratique pas l'activité de l'apiculture de la même façon. Et puis ça dépend aussi du climat et ça dépend aussi du niveau de développement économique du pays. Donc ça c'est un peu plus compliqué, hein. On ne va pas trop expliquer ça. Le climat, c'est en quelque sorte le temps qu'il fait, si c'est un climat chaud, si c'est un climat humide, s'il pleut beaucoup, s'il ne pleut pas beaucoup, si c'est un climat sec, etc. Le climat n'est pas le même sur tous les continents, vous le savez, et donc ça change le métier de l'apiculteur. On continue. Amateur ou professionnel, ça veut dire qu'il y a des apiculteurs qui le font pour leur plaisir, qui ne sont pas des professionnels, ce n'est pas forcément leur métier, mais ils s'y connaissent quand même beaucoup, évidemment. Il y a aussi des apiculteurs professionnels. Voilà, c'est leur métier, c'est leur travail. Mais en tout cas, l'un ou l'autre, l'apiculteur est un amoureux des abeilles et de la nature, forcément. Avec son cheptel, c'est-à-dire qu'avec toutes les ruches qu'il possède, il participe, via la pollinisation, à la sauvegarde de la biodiversité. La pollinisation, c'est-à-dire qu'une abeille, quand elle est butineuse, elle se promène de plante en plante, de fleur en fleur, et elle emmène un petit peu de pollen avec elle, sur ses pattes, vous le savez, hein, dans ses corbeilles. Mais il arrive que quand elle va d'une plante à l'autre, ben justement, elle promène du pollen jusqu'à une autre fleur. Ça s'appelle la pollinisation. Elle permet aux plantes de continuer de se reproduire les unes avec les autres. Donc, ça permet de sauvegarder, de protéger la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plantes qui existent, et puis certaines, elles ont besoin d'être pollinisées, elles ont besoin qu'on échange leur pollen pour continuer de se développer, pour continuer de se reproduire. Et du coup, c'est pour ça qu'on a toujours beaucoup de plantes différentes, à cause de tous ces insectes, pas seulement les abeilles. Mais du coup, tous ces apiculteurs-là, ils participent à ça. En élevant des abeilles, ils participent au fait qu'il y a toujours beaucoup de variétés de plantes qui continuent de pousser sur notre planète. Et donc là, à partir d'ici, on va arriver à la deuxième partie de la première ligne d'activité. D'accord ? Ici. Ok ? Pour rendre visite. Pour rendre visite à ces ruches, l'apiculteur doit revêtir une tenue qui le protège des piqûres des abeilles, un équipement digne d'un cosmonaute. On en parlait l'autre jour. Voilà. On dirait qu'il va sur la Lune. Sa tenue doit être blanche de préférence, car les abeilles réagissent de façon agressive aux couleurs foncées. Voilà, les abeilles, elles se sentent en danger quand il y a des couleurs trop foncées, donc elles peuvent être agressives. Donc en fait, on porte du blanc pour les calmer, pour que ce soit plus calme. En revanche, le voile sur le visage est en tulle. En tulle, c'est un tissu avec des mini-trous, vous savez. En tulle noir. Il permet une meilleure vision que le tulle blanc. C'est simplement pour que l'apiculteur voit mieux. L'enfumoir, donc vous en avez un, j'essaie de bien viser ici, c'est un enfumoir, vous voyez, il y a de la fumée qui sort. C'est un outil indispensable de l'apiculteur. C'est une sorte de bocal métallique, comme on l'a vu, équipé d'un bec, voilà, et muni d'un soufflet, dans lequel l'apiculteur fait brûler des herbes sèches ou des aiguilles de pin. Le but est de produire une fumée blanche et froide qui désoriente les abeilles et les pousse à se réfugier dans le corps de la ruche, moyen efficace pour se protéger de leurs piqûres. Comme elles se réfugient dans la ruche,
l'apiculteur peut s'approcher et ne pas se faire piquer parce qu'elles sont toutes dans la ruche et elles ne sont pas en dehors en train de protéger la ruche. Voilà à quoi sert l'enfumoir. L'apiculteur procède à la récolte du miel quand la mielée est achevée. Alors on va aller voir ce qui se passe par là. Donc, pour rendre visite à ses ruches, l'apiculteur porte une tenue blanche qui le protège des piqûres des abeilles. Il utilise aussi un quoi pour produire de la fumée? Ça s'appelait un enfumoir. Ouais. Donc, on va recopier le mot enfumoir. Alors, enfumoir. Voilà. Pour produire de la fumée et éloigner les abeilles. Donc là, on le voit ici. L'apiculteur procède à la récolte du quand la mielée est achevée. Bien sûr, la récolte du miel. Voilà, on a terminé les 3 premières parties. Donc maintenant, on va s'occuper du petit numéro 1. Il collecte les hausses. Alors, il faut expliquer ce que c'est une hausse. Une hausse, c'est justement le cadre. Alors, ce n'est pas le cadre, hein, parce que dans la hausse, il peut y avoir plusieurs cadres. Mais c'est la partie, c'est un étage, voilà. La hausse, c'est un étage de la ruche. Il peut y avoir plusieurs hausses, d'accord? Et dans chaque hausse, il y a un certain nombre de cadres qui encadrent les rayons de miel, d'accord? Ces petites alvéoles là, ça forme un rayon et le rayon on le met dans un cadre et donc là vous voyez les cadres avec les rayons de miel. Quand il y a plusieurs cadres ensemble et qui sont dans un plus gros cadre en bois, on appelle ça la hausse. C'est un étage de la ruche. Dans un petit rucher, la collecte des hausses s'effectue cadre par cadre. Après un enfumage discret, l'apiculteur enlève les cadres et les brosse pour ne pas emporter les abeilles. Évidemment, parce que si les abeilles sont rentrées dans la ruche, quand il sort les cadres, d'accord, quand il sort de l'intérieur de la ruche ces cadres, les abeilles sont dessus, donc il passe une petite brosse doucement dessus pour qu'elles ne restent pas et pour pouvoir emporter les cadres sans les abeilles. Il vérifie que les rayons sont bien operculés. Operculés, ça veut dire fermés par une fine couche de cire. Oui, on ne le voit pas sur la photo, mais je pense qu'on le verra sur une autre image un peu plus bas. Dans le cas contraire, donc si les rayons ne sont pas bien operculés, le miel ne se conservera pas. Il convient alors de reposer le cadre dans la ruche. Donc il vérifie si toutes les petites alvéoles sont bien refermées par une couche de cire. Sinon, il remet le cadre et il le récupérera plus tard. Alors, on va voir ce qui se passe dans notre petit numéro 2. Il collecte les hausses. Après un discret. Alors, qu'est-ce qu'il a fait discrètement? Oui, il a enfumé. Donc, après un enfumage discret. Un enfumage discret, l'apiculteur enlève les... Alors, qu'est-ce qu'il enlève? Les cadres, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les pour ne pas emporter les abeilles. Il les brosse, oui. Très bien. On va passer au numéro 2. On va essayer de bien viser, voilà. Il désopercule les rayons. Donc vous avez compris, l'opercule, c'était le petit bouchon, on va dire, qui recouvrait chaque alvéole. Et bien là,
l'apiculteur va désoperculer, ça veut dire qu'il va sûrement enlever l'opercule, hein, des rayons. Les rayons, vous savez comment on dit un rayon de miel. À la mielerie, les rayons sont désoperculés à l'aide d'un grand couteau. Il s'agit d'ôter la pellicule, ôter, enlever, la pellicule de cire, donc le petit bouchon de cire, qui ferme les alvéoles. Et quand c'est fait, quand on a enlevé ce petit bouchon, c'est pour permettre au miel de s'écouler. Parce qu'à l'intérieur, le miel, il est liquide. On y va pour le deuxième petit texte. Il désopercule les rayons. Donc là, on le voit peut-être un peu mieux sur la photo, à quoi ça peut ressembler. À la mielerie, donc la fabrique de miel, hein, les rayons sont désoperculés. Allez, on va essayer d'écrire ça. Évidemment, on peut le recopier. Sont désoperculés à l'aide d'un grand couteau. Il s'agit d'ôter la pellicule de cire. Et oui, les abeilles ont mis de la cire par-dessus pour refermer chaque alvéole. De cire qui ferme les alvéoles afin de permettre au miel de... Là, quand on a enlevé cette petite boule de cire qui recouvre, le miel peut s'écouler. Voilà. Le texte de l'activité 3, enfin du petit 3, est sur la page suivante. Et le titre, c'est « Il extrait le miel ». Les cadres sont ensuite placés dans un extracteur, voilà, cette machine, qui par force centrifuge, c'est-à-dire qu'elle va tourner très très vite, et puis du coup, on va lire la suite, qui par force centrifuge fait jaillir le miel hors des alvéoles, sans abîmer les rayons. Parce que le miel commence à s'écouler, mais si on ne fait pas ça, il va quand même rester, la plupart du miel va rester dans les rayons, dans les alvéoles. Pour les retirer des alvéoles sans casser, sans abîmer, eh bien, on utilise cette machine. Ces derniers pourront ainsi être réinstallés ultérieurement dans la ruche. Donc après, on récupérera les rayons, hein, et puis ces cadres-là, avec les rayons de miel, mais sans miel, ils les remettront dans la ruche. Et comme ça, les abeilles pourront à nouveau continuer leur travail. On y va pour le petit document, l'activité avec le petit numéro 3, il extrait le miel. Les cadres sont ensuite placés dans un... Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette machine? Ça sert à extraire le miel, donc c'est un extracteur. Qui, par force centrifuge, c'est-à-dire que ça tourne très très vite, et du coup c'est comme sur un tourniquet, quand ça tourne très très vite, on est obligé d'aller vers l'extérieur. Donc le miel, c'est pareil, il est obligé de sortir. Donc, qui fait par force centrifuge, alors c'est pas sortir le miel, mais jaillir le miel. Jaillir, ça veut dire qu'il sort des alvéoles. Voilà. Ah bah, je viens de donner la réponse pour la suite. Le miel hors des alvéoles. Voilà, en dehors des alvéoles. C'est comme ça qu'on va pouvoir le récupérer. Sans abîmer les... Qu'est-ce qu'on ne veut pas abîmer? Les rayons. C'est-à-dire, justement, ce sont ces petites alvéoles-là. Sans abîmer toutes ces alvéoles qui sont, quand elles sont toutes regroupées ensemble, on appelle ça des rayons. Voilà, on passe au numéro 4. Pardon, voilà, j'y suis. Il filtre et laisse maturer le miel. Maturer, ça veut dire qu'on va lui laisser prendre de la maturité. Prendre de la maturité, ça veut dire qu'on vieillit. Le miel obtenu contient des impuretés, des petits débris de cire ou de propolis, des morceaux de pâte ou d'ailes d'abeille, ou des boulettes de pollen. Et donc, il y en a des choses dans ce miel. Pour les ôter, l'apiculteur filtre le miel. Il le fait passer dans un filtre, avant de le placer dans un maturateur.
C'est une cuve où le miel repose à température constante. Température constante, ça veut dire que c'est toujours la même température, entre 20 et 25 degrés. Donc là, sur la petite image, on voit que le miel est filtré. Donc, on y va pour la numéro 4. Pour ôter les impuretés, l'apiculteur, qu'est-ce qu'il fait avec le miel? Il le filtre, oui. Voilà, il ne faut pas écrire trop gros, c'est toujours le même problème. Il filtre le miel avant de le placer dans un... Il va le placer dans un quoi? Maturateur, oui, c'est pour maturer. Maturer, ça veut dire qu'il va le laisser vieillir. Dans un maturateur, c'est une cuve où le miel à température constante. Donc le miel, qu'est-ce qu'il fait quand on le met dans ce maturateur? Il ne fait pas grand-chose. Donc justement, il repose. Ça veut dire que rien ne bouge. Et la température est constante, entre 20 et 25 degrés toujours. Le texte numéro 5. Il met le miel en pot. Ça, c'est la dernière étape. Au bout de quelques jours de maturation, les dernières impuretés sont remontées en surface. Ah, voilà ce qui se passe pendant la maturation. Il reste encore des petites impuretés qui n'étaient pas passées par le filtre. Et pendant la maturation, elles remontent à la surface. Ça forme une écume que l'apiculteur retire avant de procéder à la mise en pot. Donc toutes ces petites impuretés s'appellent l'écume et on les enlève. Et puis ensuite on peut mettre le miel en pot pour le vendre ou le consommer. Alors, au bout de quelques jours de maturation, les dernières impuretés sont remontées en surface. Elles forment une écume que l'apiculteur retire avant de procéder à la mise en pot. Voilà, vous savez tout de la fabrication du miel. Maintenant, il va falloir qu'on regarde un peu comment on va présenter ça dans notre labbook. Alors ça, c'est aussi libre, hein. Vous pouvez le faire comme vous en avez envie. Moi, je vais juste vous montrer comment je fais dans le mien. Si vous avez envie de reprendre le modèle, vous reprenez le modèle. Alors, j'ai d'abord découpé les trois bandes en gardant, je l'ai mise ici, je l'ai attachée comme ça, une petite bande blanche que j'ai rajoutée de ce côté. Donc je l'ai scotché derrière, voilà, comme ça. Ensuite, toujours en utilisant du scotch, j'ai attaché toutes ces bandes les unes avec les autres pour faire une seule grande bande. Ensuite, l'étape suivante, c'est de replier et de faire un accordéon de cette manière. Voilà, donc à la fin, on aura la petite page blanche. Voilà, pardon. Et du coup, on va les attacher ici avec du scotch parce que ça va faire des pages comme des pages d'un livre. Donc ensuite, il suffit d'attacher ici en mettant du scotch. Voilà. Voilà, donc on a déjà collé ça. Ensuite, on va coller la page suivante de la même façon en mettant un petit morceau de scotch. La page suivante de la même façon. Ça fait que je remets un petit morceau de scotch à chaque fois par-dessus. Et puis les pages sont attachées. Et enfin, la dernière de la même façon. Voilà. Toutes les pages sont attachées ensemble. Et ça nous donne un petit livre qu'on va pouvoir coller en mettant la colle derrière la dernière page. On va pouvoir le coller sur le labbook. Voilà, comme ceci. Et ça nous fait un petit livre. Voilà, ça nous fait un petit livre dans un livre. Et puis on peut même colorier
pour faire joli, hein, on peut décorer en coloriant la petite image.